And in 1 hour, you convinced him to invest $45 billion. No, it's not true. Okay? 45 minutes, $45 billion. Okay, sorry. Okay, I apologize. In other words, So, if you had $1 billion per minute. what could you have And we are the brothers. What about me, no? Of course. Yeah. Masayoshi Son a été l'homme le plus riche du monde pendant 3 jours. Puis il a perdu environ 70 milliards de dollars du jour au lendemain. And it is said that you personally lost $70 billion of net worth, the greatest loss that any human being has ever suffered financially. So how did you feel losing $70 billion of net worth? And somehow I survived. Ça a été, jusqu'aujourd'hui, la plus grande perte personnelle de l'histoire. Il a aussi également réussi à obtenir un financement de plus de 45 milliards de dollars en l'espace d'une discussion de 45 minutes, soit 1 milliard par minute. Il est également responsable du plus grand investissement jamais réalisé, mais d'un autre côté, beaucoup pensent qu'il n'est qu'un parieur fou, qui traite l'économie comme un casino et qu'il est responsable d'énormément de dommages dans notre économie actuelle. C'est un homme qui a menacé de s'immoler par le feu s'il n'obtenait pas son accord commercial. Un homme qui a investi des milliards de dollars dans des entrepreneurs en se fiant juste à une seule chose, son instinct. Et pourtant, moi, je l'adore. Étant entrepreneur depuis tout jeune, j'ai toujours admirer les plus grands de ce milieu. Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos ou encore Bernard Arnault, mais pour moi, Masayoshi Son est un homme à part. La majorité des gens connaissent très peu cet homme. Pourtant, il le devrait. Il est actuellement en train de changer l'économie de notre monde et de parier sur notre avenir. Son histoire, c'est l'une des plus inspirantes que je n'ai jamais entendu parler. Elle est inspirante, elle est terrifiante, mais surtout, elle est hors du commun. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou simplement quelqu'un de passionné par les histoires de finance et de business, vous allez adorer cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire de Masayoshi Son. Les grands-parents de Masayoshi Son ont immigré de la Corée du Sud vers le Japon en se cachant sur un petit bateau de pêche. Ils n'avaient ni nourriture ni endroit où rester, ils ne parlaient même pas la langue du pays. Et le début de vie de Masayoshi Son fut tout aussi sombre. Il était considéré comme un étranger dans la société japonaise dû à ses origines. Et ses camarades de classe lui jetaient des pierres. Son père, lui, gagnait à peine de quoi survivre et il acceptait tous les petits boulots, allant de l'élevage de porcs à la vente d'alcool illégal. Dès son plus jeune âge, Masa était déterminé à construire une vie meilleure. Le harcèlement qu'il subissait ne faisait que renforcer sa détermination. Dès le collège, il avait un plan très clair pour sa vie. Il voulait devenir le plus grand homme d'affaires du Japon. Il admirait un homme nommé Den Fujita. C'est lui qui a incorporé McDonald's au Japon. Why were you interested in being the head of McDonald's? Did you like McDonald's food or you just, what was it? No, he wrote a book, and that book became the bestseller. I was so impressed and said, "Oh my God, this is great!" And the guy who wrote about it must be great. Adolescent, Masa passait des heures à appeler le bureau de Den, demandant à lui parler, mais la réceptionniste lui disait toujours qu'il était trop occupé. So I spoke with the assistant, different assistants so many times, and they don't give me the right answer. So I said, okay, this is a waste of my telephone bill. So I flew into Tokyo, and I said, I came because the phone call becoming more expensive than air ticket. Den fut impressionné par la détermination de ce petit garçon et par le fait qu'il avait pris carrément l'avion pour venir le voir. Il accepta alors une réunion de 15 minutes avec Masa, qui lui demanda des conseils. Il demanda alors dans quel domaine se lancer. Den lui répondit: les ordinateurs. Une autre recommandation de Den fut extrêmement simple, Masa devait aller en Amérique. Masa prit ce conseil extrêmement à cœur et à seulement 16 ans, il est parti en Californie pour poursuivre ses rêves de businessman. Il améliora son anglais puis alla dans un lycée américain. Cependant, après seulement quelques jours, il réalisa que cela lui prendrait trop de temps. Et à l'époque, il arrive à convaincre son prof de lui faire passer l'examen d'université plus tôt. Mais bien que Masa soit extrêmement intelligent, il n'était pas vraiment prêt pour l'examen. Mais truc de fou, il réussit quand même à passer le test. Moins d'un mois après que Masa se soit inscrit en tant qu'élève, il obtient son diplôme et il parta étudier l'économie et l'informatique à l'université de Californie. Mais bien sûr, il avait également besoin d'argent. Alors il demanda à ses amis s'il y avait des emplois qui existaient où on pouvait gagner 10 000 $ par mois en ne travaillant que 5 minutes par jour. Ses amis pensaient bien évidemment qu'il avait perdu la tête. So I said, okay,
what is the best, most efficient use of my time? It's invention. It's invention, and I have to file patent. If I get the patent, 5 minutes, if I focus, I can come some idea. I can make some idea. So I set alarm clock 5 o'clock, 5 minutes, and tick. In 5 minutes I say, come, invention, come. Massa passait 5 minutes par jour à trouver de nouvelles idées d'invention pour les breveter et les vendre. Bien sûr, toutes ces idées n'étaient pas folles, mais certaines étaient de véritables pépites. Massa comprit qu'il y avait 3 approches pour trouver des idées. La première consistait à chercher des solutions aux problèmes qu'il rencontrait dans sa propre vie. Par exemple, quand son crayon rond roulait sans cesse sur la table, il pensa à un crayon carré ou hexagonal. La deuxième approche était de regarder les choses sous un angle opposé, comme rendre quelque chose de grand plus petit, ou quelque chose avec une autre couleur. Par exemple, il inventa un feu de signalisation avec des couleurs différentes pour que les daltoniens puissent identifier la bonne couleur. Sa troisième tactique était de combiner des objets existants, comme fusionner une radio avec un magnétophone pour obtenir un lecteur radiocassette. À la fin de l'année, Massa avait fait un livre avec ses 250 idées d'invention. Il décida que la meilleure de ses idées était un appareil de poche qui traduisait le texte en différentes langues. Il trouvera par la suite un professeur de physique qui l'aidera à créer des prototypes. Massa alors passait tout son temps à démarcher des entreprises pour vendre son dispositif et paya un autre étudiant asiatique pour assister à ses cours à sa place. Finalement, Massa trouvera une entreprise appelée Sharp qui accepta d'acheter son brevet pour 1,7 million de dollars. À l'âge de seulement 19 ans, Massa était donc techniquement millionnaire. Parallèlement, Massa avait commencé à importer des machines de jeux du Japon vers les États-Unis, où il les installait dans des bars et des restaurants. Comme c'était nouveau pour les États-Unis, ces machines connurent un grand succès. En seulement 6 mois, Massa avait importé plus de 350 machines de jeux et réalisé un profit de plus d'1 million de dollars, ce qui était plus cher, mais beaucoup plus rapide. Ainsi, il récupérait souvent son investissement avant même d'avoir besoin de payer le fournisseur. Il était clair que Massa avait un vrai instinct entrepreneurial. Et bien sûr aussi, il faut reconnaître qu'il travaillait très dur. Il travaillait 7 jours sur 7 et dormait le moins possible parce qu'il adorait ce qu'il faisait. Et ça a clairement porté ses fruits. Massa savait qu'il voulait utiliser l'argent gagné en Amérique pour créer une entreprise encore plus grande au Japon et dressa une liste de 40 entreprises qu'il pouvait créer. Puis il les classa selon les différents critères. Le meilleur était une entreprise de distribution de logiciels informatiques. Et il créa ainsi une nouvelle société appelée SoftBank. À ce stade, au début des années 80, l'informatique pour des fins personnelles était encore à ses débuts. Mais Massa était extrêmement optimiste quant à l'industrie, surtout après que son ancien mentor Dan lui ait appris de se concentrer sur les ordinateurs. Massa croyait que SoftBank pourrait devenir la première société de distribution au Japon, malgré le fait qu'il n'avait aucune expérience avec les logiciels. Il embaucha alors 2 employés pour l'aider. Et un matin, il monta sur une caisse dans le bureau et leur annonça que SoftBank allait devenir une entreprise valant des milliards de dollars. Mais les 2 employés commencèrent à penser rapidement qu'il était un peu fou. Il décida donc de partir de l'entreprise. Au début, il semblait que ses employés avaient raison, car SoftBank peinait à décoller. Massa tenta de lancer des magazines pour susciter l'intérêt de l'informatique. Mais cela ne prit pas non plus. Pratiquement tout le monde lui disait d'arrêter, car il allait gaspiller tout l'argent qu'il avait gagné. Mais Massa les ignora et continuera d'investir de plus en plus d'argent dans l'entreprise. Finalement, sa persistance paya. SoftBank profita de la demande croissante en informatique personnelle au début des années 90. Puis une catastrophe survint. Massa commença à se sentir de plus en plus mal et fut diagnostiqué avec une hépatite chronique, le clouant au lit à l'hôpital. Massa était un amoureux de son travail et demanda au docteur combien de temps le traitement durera. Le médecin lui répondit qu'il n'avait aucune garantie qu'il pourrait même le guérir. Massa venait enfin de lancer son entreprise avec succès et se retrouvait maintenant face au fait que ses jours étaient comptés. Il avait une fille d'1 an et sa femme était enceinte d'un autre enfant. Pour compliquer les choses, Massa avait contracté des prêts auprès des banques pour financer son entreprise. Et il savait très bien que les banques retiraient leur financement s'ils apprenaient sa maladie. Donc Massa devait faire semblant que tout allait bien en sortant par exemple en cachette de l'hôpital pour assister aux réunions de l'entreprise. Heureusement, Massa fut rétabli. Mais cette alerte sur sa santé le convainquit qu'il devait agir encore plus grand, plus vite, de manière plus audacieuse, car il ne pouvait plus prendre le temps
pour acquis. Au début des années 90, SoftBank avait plus de 800 employés et faisait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Massa fit entrer l'entreprise en bourse pour lever encore plus de fonds. La distribution de logiciels avait été un grand succès, mais cela ne suffit pas à Massa. Il avait une vision claire de comment la technologie allait changer le monde. Et il commença donc à investir dans d'autres entreprises technologiques, devenant connu pour ses paris audacieux en affaires. Par exemple, il investit des millions de dollars dans une nouvelle entreprise appelée Yahoo, évaluée au moment de son investissement à 40 millions de dollars. Lorsque l'entreprise fut son entrée en bourse quelques mois plus tard, elle fut évaluée à 808 millions de dollars, ce qui signifie que SoftBank avait réalisé un retour sur l'investissement gigantesque en quelques mois. Massa se constituait une fortune de guerre, mais il ne laissait jamais cet argent dormir. Il le réinvestissait immédiatement dans quelque chose de nouveau. À la fin des années 90, SoftBank était un gigantesque conglomérat qui agissait comme un fonds de capital risque. L'activité de SoftBank n'était plus de vendre quoi que ce soit, mais d'acheter d'autres entreprises technologiques dans lesquelles Massa avait espoir. Par exemple, en 1998, il investit 400 millions de dollars dans E-Trade après un simple appel avec le fondateur. À la fin des années 90, Massa avait investi plus de 3 milliards de dollars dans 800 startups technologiques différentes. Et les employés de SoftBank avaient du mal à toutes les suivre. Massa rencontrait 200 entrepreneurs tous les 3 mois pour essayer de trouver la prochaine grande opportunité. Bien sûr, tous ces investissements n'étaient pas des réussites. D'ailleurs, la plupart ont échoué. Mais Massa avait compris une seule chose extrêmement importante. Un gros succès pouvait compenser tous les échecs réunis. Il n'avait pas besoin de réussir tous ses investissements tant qu'il en avait quelques-uns qui étaient extrêmement fructueux. En 2000, Massa est considéré comme le meilleur investisseur en capital risque de tous les temps. Il avait entendu parler d'une entreprise chinoise qui s'appelait Alibaba et il adorait ce qu'il faisait. Le fondateur, Jack Ma, avait initialement dit qu'il n'avait pas besoin d'investissement à ce moment-là. One of the investments you made is considered by many people to be the most successful investment in the history of mankind. You invested roughly $20 million in Alibaba. At the time it went public, it was worth roughly $90 billion. So 20 million to 90 billion is a return of about 4,500%. Now, Jack Ma is a very distinguished individual now one of the most successful entrepreneurs in the world. What is it that made you feel this was worth putting in $20 million? Well, he had no business plan and zero revenue. Employees, maybe 35, 40 employees. But his eyes was very strong eyes, strong, shining eyes. Mais Massa a insisté, même si l'entreprise n'avait que quelques employés. Massa percevait un énorme potentiel qui lui disait qu'il pouvait bâtir quelque chose d'incroyable. Ils ont conclu un accord pour que SoftBank investisse 20 millions de dollars dans l'entreprise. Cette même année, Massa a levé le plus grand fonds d'investissement japonais de l'histoire. Il a commencé à investir dans des centaines d'entreprises liées au secteur de l'Internet. Convaincu que l'Internet était la prochaine grande phase technologique qui transformerait notre monde. Le New York Times a commencé à appeler Massa le Bill Gates du Japon. En fait, pendant 3 jours en 2000, Massa a surpassé Bill Gates en tant que personne la plus riche du monde. For 3 days, I became richer than Bill Gates. Well, did that upset him or? No, before I talk to anybody else, our stock started crashing. Okay. Mais ensuite, la bulle Internet a éclaté. Le marché s'est effondré et Massa a perdu plus de 70 milliards de dollars. Plus grande perte encore aujourd'hui de l'histoire de l'humanité. Mais si vous pensiez que cela allait ralentir Massa, détrompez-vous. Massa a passé la décennie suivante à prendre encore des plus gros paris et à encore prendre des plus gros risques. En 2001, il a réussi à entrer dans les bureaux de télécommunications du gouvernement japonais en criant « C'est la fin, si vous ne m'aidez pas, je vais me verser de l'essence et m'immoler ». Massa a ensuite lancé un service de haut-parleurs au Japon à moitié prix par rapport aux concurrents. Bien que cela ait entraîné des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars, Massa croyait qu'à l'avenir, il pourrait faire des bénéfices énormes en offrant des services additionnels. On dit qu'il avait des vendeuses en mini-jupes rayées, distribuant des modems gratuits au coin des rues de Tokyo. Cependant, d'ici 2007, Massa avait déjà identifié ce qu'il pensait être la prochaine vague d'Internet. Le passage des ordinateurs de bureau au mobile. Il a donc appelé un autre super-héros, Steve Jobs. Massa a raconté à Steve une idée qu'il avait pour un téléphone mobile, ressemblant davantage à un mini-ordinateur. Mais Steve lui dit qu'il travaillait déjà sur quelque chose du genre appelé l'iPhone. If I would enter into the mobile business, mobile carrier business, I need a weapon. Who can create the best weapon in the world?
I said, it's only one guy, Steve Jobs. So did you call him up or did you go see him? I called him up and went to see him. And I brought my little drawing of iPod with mobile capability. Yes. And I gave him my drawing, and Steve said, Masa, you don't give me your drawing. I have my own. Masa était excité et demanda s'il pouvait obtenir des droits exclusifs pour le vendre au Japon. Steve Jobs a ri et a même dit à Masa, Masa, tu es fou, nous n'avons même pas encore annoncé publiquement que nous développons l'iPhone et tu ne possèdes même pas d'opérateur de téléphonie mobile au Japon. Alors comment vas-tu le vendre? Mais Masa a simplement dit qu'il achèterait une entreprise de téléphonie. Et en effet, Masa a contracté encore plus de dettes pour acheter Vodafone Japan pour environ 20 milliards de dollars. Steve Jobs a dit, Masa, tu es fou, mais tu es le premier à être venu me voir, alors je te donne la priorité. Grâce à sa persévérance, Masa avait maintenant les droits pour vendre l'iPhone au Japon. Et cet accord lui a permis de vendre un nombre de contrats hallucinant de téléphonie, car tout le monde était impatient d'essayer le nouvel iPhone. Comme toujours, Masa offrait des offres à très bas coût pour gagner des parts de marché. Pendant ce temps, Masa continuera d'investir massivement dans d'autres entreprises technologiques, comme une entreprise qui crée des robots capables de lire les émotions humaines. Mais alors que Masa achetait des entreprises à un rythme que la plupart des investisseurs ne pouvaient même pas imaginer, il en voulait toujours plus. Son ambition n'avait aucune limite. En fait, il avait raté quelques affaires qu'il voulait parce que son argent était déjà engagé ailleurs. Par exemple, il avait eu une réunion avec Jeff Bezos pour un investissement dans Amazon à ses débuts. Mais Masa n'a pas réussi à libérer assez de capital assez rapidement. Il a donc raté l'affaire. Désespéré de ne pas manquer le prochain Amazon, Masa a réalisé qu'il avait besoin d'une véritable réserve de guerre. Tellement d'argent qu'il ne serait plus jamais limité à nouveau. C'est ainsi qu'il a eu l'idée du Vision Fund, un fonds capital risque de 100 milliards de dollars, ce qui était 4 fois plus grand que n'importe quel autre fonds de l'histoire. Si vous penserez que lever 100 milliards de dollars était compliqué, je vous donnerai raison. Mais heureusement pour Masa, quelque chose d'intéressant se passait en Arabie Saoudite. Le pays était incroyablement riche grâce à son pétrole. Mais avec le monde qui commençait à se tourner vers les énergies renouvelables, il devenait clair qu'ils devaient diversifier leurs économies et ne plus dépendre uniquement du pétrole. C'est alors qu'est entré en scène Mohammed Ben Salman, le futur prince héritier saoudien. Désireux d'investir la richesse de son pays dans d'autres domaines, il voulait canaliser l'argent du pétrole dans de grands investissements à long terme pour l'avenir. Qui de mieux que Masayoshi Son, dont la réputation était de parier gros sur l'avenir. Il connaissait le parcours de Masa et voulait de son aide pour trouver les prochaines grandes entreprises technologiques. Masa a donc pris l'avion pour rencontrer le prince saoudien pour voir s'il investirait dans son Vision Fund. Pendant le vol, Masa a regardé la présentation préparée par son équipe et a modifié de manière inattendue le montant qu'il demandait, passant de 30 milliards à 100 milliards. L'investissement initial de 45 milliards de dollars provenait de l'Arabie Saoudite, qui sera par la suite placé dans le Vision Fund. SoftBank a également investi leur propre argent, ainsi que les fonds provenant d'Abu Dhabi, et même d'autres entreprises comme Apple et Foxconn. Masa avait réussi à atteindre son objectif de lever un fonds de plus de 100 milliards de dollars. La raison de ce fonds est simple. Masa croit que la société approche de la singularité. Pour lui, l'intelligence superficielle surpassera l'intelligence humaine. It is your view, I guess, that artificial intelligence is a good thing and ultimately will not hurt humanity. Is that correct? Right. So you don't worry that robots could become so smart they could wipe out humanity, as some people worry. Masa lui-même disait qu'il aimerait être reconnu comme un mec fou qui pariait sur l'avenir. Cependant, son histoire a aussi un côté sombre qu'il ne faut pas ignorer. Masa a été accusé de créer des bulles financières et de faire grimper artificiellement les prix. Il a faussé la véritable valeur de nombreuses entreprises en investissant des milliards de dollars, comme WeWork par exemple, ou encore une application de promenade pour chiens appelée Wag, prétendant qu'il s'agissait d'entreprises technologiques alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Beaucoup soutiennent que l'approche de Masa, consistant à investir des milliards de dollars, basée sur des réunions de 15 minutes et une intuition, par exemple, il a investi 4 milliards de dollars dans WeWork, après une réunion de moins de 30 minutes, sans même regarder le dossier de présentation. Même parmi les entreprises dans lesquelles Masa a investi, certaines se sont senties frustrées, car ces énormes investissements peuvent être parfois des cadeaux empoisonnés. Il encourage ces entreprises à penser 10 fois plus grand que prévu et à agir de manière plus audacieuse, mais en leur donnant beaucoup plus d'argent qu'elles n'ont en réalité besoin. Cela pousse souvent ces entreprises à dépenser de manière inconsidérée et à poursuivre une stratégie de croissance à tout prix. Il a également été accusé d'utiliser son capital comme une arme en jetant des sommes d'argent infinies dans des entreprises, avec la conviction que la start-up la mieux financée peut surpasser tout le monde. Cependant, cela signifie que les entreprises dans lesquelles il investit
partie ne se concentre pas vraiment sur la construction d'une entreprise rentable et durable. Il y a des accusations selon lesquelles, si les entreprises refusent l'argent de Massa en disant qu'elles n'en ont pas besoin, alors ils menacent d'investir dans leur rival à la place pour les forcer à accepter ces investissements. Par exemple, il a investi des milliards de dollars dans Didi, Uber, Grab et d'autres applications de covoiturage. Ce n'est pas seulement dans les entreprises privées que SoftBank a faussé les prix. Ils ont récemment été identifiés comme la baleine du Nasdaq, derrière des millions de dollars d'options d'achat sur des entreprises technologiques publiques. En gros, Massa dispose de tant d'argent qu'il peut carrément déplacer les marchés en injectant des milliards de dollars dans des options d'achat. En dessous de ce bonhomme souriant se cache un requin impitoyable. Peut-être parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Mais la manière dont il parle est si simple et si décontractée qu'il semble être un personnage plutôt qu'un homme ayant un impact drastique sur de nombreuses industries et économies. Si quelqu'un comme Bezos ou Mark Zuckerberg disaient les mêmes choses, cela semblerait plus sinistre. Personnellement, je pense pas que Massa fasse cela uniquement pour l'argent et le pouvoir. Je crois qu'il est véritablement passionné par la technologie et extrêmement optimiste pour l'avenir. Il veut simplement accélérer la réalisation de sa vision. Bien que beaucoup de ses investissements ne soient pas encore rentables, Massa a toujours dit qu'il joue sur le long terme. Et il est tout à fait possible que sa fortune soit de nouveau anéantie par une série de mauvais paris. Mais il est tout aussi probable qu'il redevienne la personne la plus riche du monde. Surtout si sa vision de l'IA se réalise. Cela lui permettrait de créer des synergies entre ses entreprises où elles travailleraient ensemble. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître à Massa un certain mérite. Après tout, la définition même d'un entrepreneur implique de prendre des risques financiers. Donc bien que je suggère pas du tout de miser sur des actions technologiques, il est parfois utile de se demander que ferait Masayoshi Son dans cette situation. Juste pour se rappeler toujours d'avoir encore un peu plus d'ambition. Parce que c'est clair, on manque tous d'ambition. Je veux également vous informer que Massa a planifié sa vie sur 50 ans dès son plus jeune âge, créer une entreprise à 20 ans, accumuler de la richesse à 30 ans, investir à ses 40 ans, régler les détails à 50 ans et transmettre à sa prochaine génération après 60 ans. Il a suivi ce plan à la lettre. La question est maintenant de savoir s'il va vraiment se retirer bientôt. Comme prévu, Massa aime le risque. Dès son enfance, il avait cet esprit entrepreneurial. Par exemple, quand son père a ouvert un café, Massa a proposé de distribuer des bons et des boissons gratuites, en espérant que cela amènerait de nouveaux clients. Sa philosophie de croissance ambitieuse n'a jamais changé. Aujourd'hui, il a des ressources presque infinies pour réaliser ses idées, comme investir dans Neom, une ville futuriste avec des voitures volantes, des voyages spatiaux, des majordomes robots et une lune artificielle. Pour lui, les États-Unis montrent le futur, et d'autres pays suivront le même chemin technologique. Il y a beaucoup à apprendre de Massa. Est-il un génie visionnaire ou un parieur chanceux manipulant les marchés? Le débat continue, mais pourquoi il ne pourrait pas être les deux? C'était Kylian et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.